Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer comment faire pour sauvegarder des fichiers dans une image. Regardez. Ici, nous avons une image. Là. Et ici, nous regardons bien le poids. Le poids, c'est de 21,2 une image. Effectivement, quand on fait ceci, on vient changer l'extension. On met rare. Évidemment, ça met un truc du genre. Et quand on tape quoi ceci, on tombe directement là. C'est effectivement ça. Et là maintenant on peut regarder. Et effectivement, il y a des fichiers cachés ici à l'intérieur. Vous voyez bien, c'est une photo. Comment on fait pour arriver à ce résultat? Ça va être la suite de notre vidéo. Ok, nous revoilà donc. Pour ne pas créer d'embrouille, ce que je vais d'abord commencer à faire, je vais d'abord supprimer l'image qui contient des fichiers cachés. Donc je vais d'abord supprimer ça. Pour ça, je tape Alt Delete. Je viens ici, là, je tape sur lui. Donc ça va directement supprimer le fichier sans qu'il ne parte dans la corbeille. Il ne va pas partir dans la corbeille, il sera complètement supprimé. Dans la image, je n'ai plus rien. Et donc voici les notes qui étaient dans le fichier caché. Oui, effectivement. Le voici ici. Je ferme. Et voici l'image en question. Celui-ci contient, il est à peu près 288 kilooctets. D'accord. Donc celui-ci, je fais quoi? Je le copie. CTRL C pour copier. Je ferme. Je viens dans l'image, je colle CTRL V. Alors voici ici, là, il y a exactement 288 kilooctets. Ok. Je ferme. Nous sommes maintenant ici dans Notes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voici les fichiers PDF quand j'aimerais bien cacher. Pour le faire, qu'est-ce que vous faites? On appuie sur clic droit en fait, et on cherche Add to Note RAR. Effectivement, on va le compresser en fichier RAR. Ce processus étant terminé, ça prend quelques secondes. Ok, ce processus étant terminé, je vais prendre le temps de le mettre dans l'image. Et maintenant, ici dans l'image, j'ai de 20 mégas et l'autre de 288 kilooctets. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va ouvrir le CMD. Évite de commande, on peut l'ouvrir soit directement ici ou alors vous tapez Windows R et vous écrivez tout simplement CMD. Ça c'est donc déjà écrit bon, CMD. Après j'appuie Enter. Nous tombons directement ici là. Nous sommes dans l'utilisateur principal statique, celui qui est en cours. Exactement, ici c'est Okadi Solder. Je vous ne sais pas, ça peut être le nom que vous avez mis au PC tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre dire. C'est pour afficher le répertoire. Maintenant, dire, on vient ici dans Desktop.
effectivement, on va entrer dans desktop, on va écrire cd desktop. Bon, on écrit comme c'est représenté, pas majuscule. Desktop. Effectivement, et on n'a pas entré. Vous voyez ici là, l'endroit s'y a changé, une nouvelle barre là. Donc on met 10. Ça nous affiche le fichier du bureau et nos fichiers se retrouvent dans image, c'est-à-dire celui-ci image. Alors le voici, c'est image. Je le copie, je ne vais pas trop travailler. Je viens mettre ici cd espace CTRL V dans image. On va entrer dans l'image et maintenant on met 10. On va afficher le répertoire. Donc nous avons ici là nos notes.h et notre png. Peut-être je devrais mettre ça autrement. Je vais avoir changé le nom. Je vais mettre ça XYZ comme au début. XYZ. Bon, le nom, ça, vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais ça dépend de vous. Là, parce que j'ai mis XY automatiquement, il faut mettre XY. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait. Mettez ici, je vais encore commencer, mais dire. Ok, donc on a ici notre point H, XYZ, PNG. Ok, donc nous voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement. Vous allez écrire net comme je vais écrire. Donc on va copier. Copie. Je sais pas si c'est celui. Ok, donc maintenant on va taper copie. On va copier la base. Donc ça, vous mettez un slash. Mettez un. Oh là. Bon, on va commencer. On va mettre copie. Je mets un slash. Un anti-slash, un slash, effectivement. La base. Et on prend la photo. Celle-ci. Avec son extension, bien sûr. On copie, on colle. Et maintenant, dès qu'on prend cette base, on additionne avec notre A, ce fichier qu'on aurait caché dans la photo. Et maintenant, on va le laisser dans la photo. Copier, coller. Donc, vous voyez cette syntaxe ici. Copie, slash, V, espace, XYZ, c'est-à-dire le nom de la photo avec celui de son extension. Plus maintenant, le fichier RAR, plus XYPNG. D'accord. Maintenant, on va tout simplement appuyer sur Entrée. Et voilà ici, XYPNG, notre point RAR. Un fichier a été copié. Donc, un fichier été copié dans cette image-là. Ok, maintenant, ici, là, pour revenir simplement au cahier solder, ce qu'on va faire CD 2 points. 2 points. Ils sont en desktop, CD 2 points. Et nous voilà maintenant dans l'activité principale, dans le compte principal. Ici, on peut donc taper exit pour sortir. D'accord. Maintenant, dès que nous avons fini ça, nous allons constater ici là que l'image a changé de poids. Ici là, maintenant, c'est de 21,2 mots. Et maintenant, on n'a plus besoin de celui-ci. On peut le supprimer. Puis maintenant, tout simplement, entrer dans mon image et on constate tout de suite que l'image, la voici. Dans ce que je veux trouver mes fichiers cachés dans cette image, je n'ai qu'à changer l'extension. Je mets RAR. Je change l'extension, puis je l'ouvre. On va directement constater que notre fichier note se trouve directement à l'intérieur. Donc, les voici ici. Notre fichier note se trouve directement à l'intérieur. Et comme c'est le cas, on peut l'ouvrir soit en changeant le. Dès maintenant, on se demande est-ce qu'on peut seulement l'ouvrir en changeant l'extension. Non. On peut aussi l'ouvrir tout simplement en ouvrant avec RAR. Mettez ouvrir avec propriété RAR. Donc ici, je mets simplement PNG comme vous avez vu. Ici, au lieu de changer l'extension, je peux faire quoi?
Puis on peut tout simplement ouvrir le fichier RAR. Tout simplement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on tape WinRAR. WinRAR, on entre dans WinRAR. On vient ici. Voilà, on va la fermer. Ici maintenant, dans image, si vous tapez sur entrée, ça va se comporter net comme si c'était un fichier PNG. Donc ça va directement ouvrir ici. Maintenant, pour ouvrir ce qui est caché, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un clic droit et on va mettre Show Archive Content. Vous voyez, maintenant, ça entre bien dans nos notes. Et voici ce qu'on a ici. Là. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Merci de partager la vidéo, liker et surtout de vous abonner. Ok, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.